Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une énorme vidéo où est-ce qu'on va parler un peu moins du marché, mais on va parler plutôt de stratégie, gestion de portfolio pour maximiser ses gains pour la suite, quelle crypto-monnaie choisir dans son portfolio, comment les choisir. Ça va faire suite un petit peu à la vidéo que j'avais fait juste ici concernant comment se bâtir un portfolio, mais là, on va parler de maintenant parce que les choses ont changé. On va parler aussi de meme coins qui ont été à la mode dans les derniers mois. Je vais vous dire ce que j'en pense de façon très honnête. Donc, si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à écouter la vidéo du début à la fin parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de contenu important et intéressant dans cette vidéo-là. Et aussi, je voulais profiter de la vidéo pour vous mentionner que mon site web Crypto Recherche fêtait ses 2 ans au mois d'août 2024. Et franchement, avoir un projet qui dure 2 ans dans le monde des crypto-monnaies, c'est quelque chose de difficile. Et là, je me rends compte que vraiment, on a quelque chose d'exceptionnel, une communauté exceptionnelle. Vraiment, que vous soyez dans Crypto Recherche ou non, je vous remercie de me suivre, vraiment. Et je suis très fier de ce groupe-là. Et là, je ne sais pas si vous aviez remarqué, j'avais fait quelque chose de spécial au mois d'août et je suis déçu de vous, les guerriers. Vous n'avez pas remarqué que j'ai changé mon décor ici, alors que ça fait des années qu'on en parle dans les commentaires. Vraiment. Ok, non, je l'avoue, je suis pas vraiment déçu. Fallait s'y attendre, là. C'est comme quand notre conjointe arrive de la coiffeuse. Et là, elle vous dit « Hey Paul, est-ce que t'as remarqué quelque chose de différent sur moi? » Et là, on est là « ben t'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. T'es belle. » Et là, elle est toute déçue parce qu'elle vient d'aller chez la coiffeuse. Elle voulait que vous remarquiez sa coupe de cheveux. Même si c'est ses cheveux qui ont été coupés de quelques centimètres, vous devez le remarquer, les gars. Ok, c'est important. Et une des solutions pour ça, mais c'est de noter les moments où est-ce que votre conjointe va chez la coiffeuse. Donc, comme ça, vous allez être prêt pour lui dire « Bravo, tu es belle. » Bon, allez, on diverge un peu. Maintenant, on va parler de crypto. Rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto. Donc, avant de prendre toute décision financière, ben, faites vos propres recherches. Ceci étant dit, commençons. Commençons par parler brièvement quand même du marché. En ce moment, sur le marché des crypto-monnaies et de Bitcoin, on est dans une phase de latéralisation, dans la fin de la correction de mi-cycle. Et là, vous le voyez, c'est le paradis pour les market makers qui vont créer des ventes forcées, des achats forcés. On voit des fake-outs presque à tous les semaines qu'on fait semblant « Oh, le Bitcoin va sortir de son range vers le haut, vers le bas, vers le haut. » Et ça fait en sorte que les gens placent des stop-loss à certains endroits, comme on a vu ici. Et lorsque les market makers attaquent les stop-loss ou les prix de liquidation, ça crée des ventes forcées. Donc, que vous le vouliez ou non, si vous avez un stop-loss ou vous faites liquider, votre position se fait vendre de façon forcée. Et ça, c'est le paradis des market makers. Donc, vous l'avez vu dans mon tweet ici, lorsqu'on va sortir du range des 60 000 à 70 000 $ sur Bitcoin, le marché va se transiger très, très différemment. Donc, en ce moment, c'est vraiment pas le temps de prendre des leviers. Je vous l'ai déjà dit, j'ai vu des gens perdre tout leur argent dans le range des 6 derniers mois alors que les prix n'ont pratiquement rien fait sur Bitcoin et les plus grosses crypto-monnaies. Donc, soyez prudents avec ça. Et comme vous l'avez vu, vraiment, on voit sur la charte ici qu'à chaque fois qu'on commence à avoir trop de open interest, donc de positions ouvertes sur les contrats futurs, on vient vraiment liquider les gens. Le but, c'est d'écœurer tout le monde, autant les gens qui shortent le marché que les gens qui sont à la hausse pour qu'éventuellement on puisse faire partir le marché vers le haut pour le 4e trimestre 2024, selon moi, avec le moins de gens possible en profit. Donc, on est vraiment encore dans cette phase-là. Et vous le voyez à chaque fois qu'on a vraiment un flush des positions qui sont ouvertes dans les contrats futurs, ça marque des bas temporaires sur Bitcoin. Et on en a eu encore un exemple juste ici, là, le 27 août 2024. On a eu encore une fois une cascade de liquidation. Donc, ne vous faites pas prendre là-dedans, vraiment important. Et deuxième point, malgré tous les pornos de la peur qui arrivent et qui vont arriver d'ici les élections américaines du 5 novembre 2024, le marché des actions est en train d'atteindre son sommet historique. On est à moins de 1%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point non seulement le marché est décorrélé de l'économie réelle, mais aussi qu'il faut vraiment pas écouter tous les pornos de la peur des médias de masse. Et ça, on en a parlé dans la vidéo précédente. Et aussi, j'aimerais que vous gardiez en tête une chose. Là. En septembre, on sait que la Fed va diminuer ses taux d'intérêt. C'est pas mal garanti. Ça va causer éventuellement la montée du marché selon moi. Mais je serais pas surpris qu'on ait un événement sell the news lorsqu'on va avoir vraiment la nouvelle. Donc là, on est dans la phase buy the rumor et sell the news s'en viendrait possiblement à la mi-septembre.
Donc, gardez ça en tête, on en parlera dans d'autres vidéos. Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de gestion de portfolio. Je vais vous expliquer comment je gère mon portfolio actuellement et que je gère mes émotions avec un portfolio qui a eu des gros gains, des pertes, parce que oui, j'ai pas vendu de crypto-monnaie au mois de mars ici, même si j'arrêtais pas de vous dire qu'il allait y avoir une correction de mi-cycle. Pourquoi? Ben parce que je pensais que la correction allait être beaucoup moins longue et beaucoup moins profonde sur les altcoins. Mais bon, le marché a toujours raison et on doit composer avec. Notre but, c'est pas d'essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer. Oui, on peut se faire des thèses d'investissement, mais c'est de réagir avec ce qu'il y a devant nous. Donc, rappelez-vous une chose importante là, quand vous êtes en crypto. Le but, c'est de faire des gains. De sortir de ce marché-là avec des gains. Vous allez battre 95% des gens. La plupart des gens sortent à peu près soit à zéro ou ont perdu de l'argent. C'est ça qui se passe. Donc, si vous finissez un cycle aussi avec des gains, ben félicitations, vous avez battu la masse. Donc, on a vécu des émotions intenses entre le mois d'octobre au mois de mars, où est-ce que les cryptos montaient en ligne droite. On avait pratiquement hâte qu'il y ait une correction. Et là, maintenant, on vit les 6 derniers mois vraiment, vraiment intenses, où est-ce que les altcoins se font décimer, mais en fait, on est en train de vivre exactement la même chose qu'on avait vécu ici entre le mois d'avril 2023 et le mois d'octobre 2023. La différence avec ce marché-ci, c'est qu'on a eu du positif pendant 6 mois qui a créé vraiment des junkies aux hausses, et c'est psychologiquement prouvé que si vous avez du positif, et puis vous finissez avec du négatif, ben ça affecte beaucoup plus le cerveau que si vous avez, par exemple comme ici, en 2021 à 2022, c'était que du négatif. On a eu un peu de positif et ensuite la latéralisation entre le mois d'avril jusqu'à octobre, ça a été du négatif, mais bon, c'était un peu de positif suivi de négatif, alors que la correction qu'on vit en ce moment, c'était beaucoup de positif suivi de négatif. Donc c'est pour ça que je pense que les gens sont beaucoup plus affectés en ce moment. C'est que psychologique, parce qu'on s'entend qu'une correction de mi-cycle comme ça fait partie d'un cycle normal crypto. Mais les gens sont affectés parce que on a vécu positif, négatif. Et ça affecte beaucoup plus. Donc gardez ça en tête. Et aussi un autre point psychologique qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à chaque fois qu'on a des gains papier sur crypto, les gains n'ont pas l'air réels, mais les pertes papier, donc par exemple, votre portfolio passe de 10 000 $ à 100 000 $, les gains papier paraissent pas réels, mais si vous passez de 100 000 $ à 50 000 $, les pertes papier paraissent 2 fois plus réelles que les gains papier. Et ça, c'est un élément psychologique que vous devez garder en tête parce que ça va toujours être comme ça. Puis vous devez apprendre à vous gérer, à gérer vos émotions dans ce marché-là. C'est ça qui va vous permettre de réussir. Et je vais vous montrer quelques petites choses inédites, là. Vous le savez, depuis le 16 août 2022, ça c'est l'ouverture de Crypto Recherche, je partage mes positions de mon portfolio, achat, vente, les prix d'achat, les prix de vente. Donc, je peux pas tricher. En fait, j'ai mis mes couilles sur la table et ça prend, je pense, des couilles en titane pour faire ça, d'exposer son portfolio publiquement. Et pourquoi la charte commence le 16 août 2022? Ben, c'est parce que je pouvais pas vous prouver ce qu'il y avait dans mon portfolio avant parce que je le mettais pas public. Vous savez, je suis dans les cryptos depuis 2016. La charte ne ressemblerait pas à ça ici. Il y aurait beaucoup plus de mouvements avant, mais bon, si on commence avec qu'est-ce que je peux vous prouver, parce que c'est là que j'ai commencé le 16 août 2024, vous voyez exactement les performances de mon portfolio ici. Et le but de ça, c'est pas de me vanter ou quoi que ce soit, c'est de vous montrer que je suis dans le même bateau que vous. Et jamais je vais mettre mes gains ou mes pertes sur le dos de quelqu'un d'autre. Je suis responsable de mon portfolio comme vous êtes responsable de votre portfolio à 100%. Et regardez les émotions qui auraient pu être vécues dans ce portfolio-ci. De août 2022 jusqu'à décembre 2022, le portfolio se transigeait de côté. Il y a eu des gains, vous voyez ici. En fait, il y a 3 lignes. Là. La ligne bleue, c'est mon portfolio en pourcentage de gains. La ligne orange, c'est Bitcoin en pourcentage de gains depuis le 16 août 2022. Et la ligne rouge, c'est les altcoins, leur pourcentage de gains depuis le début, en fait depuis le 16 août 2022 aussi, excluant les stablecoins. Et là, vous voyez que le portfolio, lorsqu'on a une montée, surperforme le Bitcoin et les altcoins de beaucoup. Ensuite, lors de la correction, on est venu aller chercher les mêmes performances que Bitcoin. Et puis, à partir d'octobre 2023, le portfolio a passé de 21% de gains à 458% de gains. Donc, on parle de x 5.5. Et là, comme je vous disais,
J'imaginais une correction de mi-cycle où est-ce que les altcoins allaient corriger d'à peu près 50%, mais là, on a une correction de 70% sur les altcoins. Et là, le portfolio actuellement est à 167% de gain, donc plus que x2,5 actuellement au pire de la correction. Donc, vous voyez, on a une question à se poser ici. Est-ce que je dois être triste parce que j'ai perdu des gains non réalisés depuis le mois de mars? Ou est-ce que je dois être heureux parce que j'ai des gains énormes, fois 2,5, on s'entend que c'est énorme. Si on prend le S&P 500 qui a une performance moyenne d'à peu près 10% par année, j'ai surperformé le marché du S&P 500 par plus que x12. J'ai surperformé le marché des altcoins par presque x5. Et là, actuellement, j'ai à peu près les performances de Bitcoin dans mon portfolio. Donc, l'idée, c'est d'avoir un portfolio qui fait des gains. Et quand on est en crypto, si vous allez dans les altcoins, on a un portfolio qui surperforme Bitcoin. C'est ça qui est important. Et vous le savez, lorsqu'on choisit des cryptos par crypto, on se fait un portfolio de crypto spécifique, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de sous-performer Bitcoin que surperformer Bitcoin, surtout dans ce cycle-ci où est-ce que la dilution du capital est énorme. Il y a tellement de nouvelles cryptos et beaucoup de merde que c'est facile de se faire complètement détruire et se faire emporter là-dedans. Donc, gardez en tête que si vous choisissez crypto par crypto et que vous n'êtes pas un professionnel du milieu, vous allez avoir un taux de succès de une crypto sur 3 qui va égaler Bitcoin ou surperformer Bitcoin, mais vous allez avoir 2 cryptos sur 3 qui va sous-performer Bitcoin. Et ça, je vous dis ça parce que c'est une statistique qui existe dans le marché traditionnel. Vous l'avez ici, le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, qui fait à peu près du 10% par année depuis des dizaines d'années. En moyenne, on voit que les hedge funds qui essaient de prendre différentes actions, prendre un portfolio d'une quinzaine d'actions du S&P 500 par exemple, la plupart sous-performent le marché en général. Les meilleurs investisseurs professionnels ont un taux de succès d'à peu près 50-50. Donc quand ils choisissent une action spécifique, il y en a une sur 2 qui va sous-performer le S&P 500 et une sur 2 qui surperforme le S&P 500. Mais l'idée là-dedans, que je vais vous faire comprendre, c'est que si vous faites un portfolio vous-même que vous choisissez crypto par crypto plutôt que d'aller sur Bitcoin ou les cryptos majeurs là, comme Solana, Ethereum par exemple, vous devez savoir ce que vous faites, vous devez comprendre l'analyse fondamentale et vous avez plus de chances d'attraper une crypto-monnaie qui sous-performe le marché en général. Donc gardez ça en tête. Et ce qui est intéressant par contre en crypto-monnaie, c'est que lorsqu'on a une crypto-monnaie qui surperforme Bitcoin, souvent on peut avoir des rendements disproportionnés. Et gardez en tête que en général, la règle du 80-20 s'applique à un portfolio de crypto. Il y a à peu près 20% des cryptos de votre portfolio qui va vous rapporter 80% des gains. Et dans mon portfolio qui a eu ce pourcentage de rendement-là, on s'entend qu'il y a des crypto-monnaies qui ont surperformé et des crypto-monnaies qui ont sous-performé. Comme j'ai eu à peu près 7 ou 8 cryptos qui m'ont donné entre x15 et x20 dans mon portfolio. J'ai à peu près 35 cryptos dans mon portfolio actuellement. C'est beaucoup. Je vous le dis, c'est beaucoup. Mais c'est parce que c'est mon activité à temps plein et je veux être exposé à plusieurs narratifs. Si vous êtes quelqu'un avec un petit portfolio, l'idée c'est de choisir maximum une dizaine de cryptos. Je suis pas conseiller financier, mais c'est ce qui fait du sens parce que avec déjà une dizaine de cryptos, ça va être dur de suivre les nouvelles crypto par crypto parce que ça va tellement vite dans ce marché-là. Donc, j'ai eu 7 à 8 cryptos qui ont fait entre x15 et x20. On parle de BitTensor, Akash, Render, Injective, Realio que j'ai vendu il y a quelques mois. On avait aussi Autonolas, Ertar. J'ai eu plus qu'une dizaine de cryptos qui ont fait x5 à x10 comme Stacks, Origin Trail, Libra, Boson, OXO, TrueFi, Centrifuge, SingularityNet, Ocean. Mais vous voyez, c'est vraiment un agrégat, c'est vraiment un portfolio global parce que j'ai plusieurs cryptos aussi qui ont sous-performé le marché ou que j'ai fait le fameux round trip. Vous connaissez le round trip? C'est quelque chose qu'on veut éviter en crypto-monnaie. Et j'ai une de mes crypto-monnaies que j'avais dans mon portfolio qui a fait ça, que je n'ai plus maintenant. On a Mina Protocol, que j'ai fait le round trip, que j'ai acheté autour des 40 centimes. On a monté à 1,60. Là, tu te dis, bon, un x4, ça va bien. Probablement que la crypto-monnaie va se tenir. Et en quelques semaines, on était revenu au bas du marché. Donc ça, le round trip, j'en ai fait sur quelques-unes. Et toutes les crypto-monnaies qui font ce fameux aller-retour, j'aime pas du tout voir ça dans le marché actuel. Comme par exemple NXRA ici que j'avais acheté autour des 6 centimes.
a monté jusqu'à 28 centimes et puis on a corrigé violemment. Est-ce qu'on peut prévoir ça? Ben, pas vraiment, parce que ce genre de montée de correction-là arrive tellement rapidement, puis si les fondamentaux, vous croyez, sont bons, à un certain moment, il faut être capable de supporter la volatilité. Mais quand on fait le round trip, qu'on s'en va en dessous des prix de support comme on voit ici, vraiment, c'est dommage de voir ça. Mais ça arrive en crypto-monnaie, comme on voit ici avec Luxo, qui était une position que j'ai encore dans mon portfolio, que je trouvais intéressante encore, que j'avais acheté autour des 5-6$ ici. On a monté à 12$, puis il y a eu plusieurs problèmes avec une compagnie qui avait des Luxo bloqués, plusieurs trucs qui ont amené de la peur sur le marché, ce qui a fait que Luxo a passé après de 11$ jusqu'à 1,50$. Mais qu'est-ce qui a changé en fait, quand on regarde Luxo depuis les 5-6$, à 11$, à 1$, à 2,10$ maintenant? Ben, le projet ne fait que continuer de développer, de plus en plus de projets qui développent sur Luxo. Donc, les fondamentaux sont meilleurs, le prix est différent. Donc, après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez garder une crypto que vous faites le round trip ou pas? Moi, il y en a plusieurs que j'ai vendues, il y en a certaines que j'ai gardées. Et ça, bon, vous le savez dans la crypto recherche. Puis il y a d'autres cryptos qui ont eu des performances adéquates, mais rien d'exceptionnel, comme par exemple, on pense à Chainlink qui avait un range qui a duré presque 1 an et demi ici, entre les 5$ et les 8$. On a monté jusqu'à 22$, et là on est à peu près à 11$, donc un x2 du range, disons. Quelle crypto on garde dans notre portfolio? Il y a plusieurs thèses et théories là-dedans. Là, selon moi, c'est d'avoir les crypto-monnaies avec les meilleurs fondamentaux et les meilleurs tokenomics. C'est vraiment, vraiment important. Et pour analyser les fondamentaux, ben, vous devez comprendre comment ça marche un projet crypto, l'équipe, la tokenomics, à quoi sert le token. Vous achetez un token, à quoi qui sert ce token-là? La distribution de tokens, ça je vous en parle depuis des mois sur la chaîne ici. Donc, de mon côté, je vous le dis à ma stratégie, je focus exclusivement maintenant sur les leaders de catégorie, comme vous voyez ici, si vous allez dans catégorie, parce qu'il y a trop de petites cryptos, trop de merde, trop de trucs, de drames qui peuvent arriver. C'est vraiment ma stratégie depuis les derniers mois. Puis avec les prix qu'on a actuellement, je sais que les leaders de catégorie, si on a un cycle haussier comme on a vu les précédents, peuvent amener plus que x10, peut-être même du x15. Donc de mon côté, honnêtement, je suis vraiment prêt pour la suite des choses. Et les cryptos que j'ai dans mon portfolio, je focus sur ce qui me rend à l'aise et confortable, vraiment. Ça sert à rien d'aller trop loin dans la courbe du risque parce que il y a tellement des gros rendements à faire avec des crypto-monnaies qui sont plus stables et plus fiables. Donc ça, c'est intéressant. Et j'aimerais vous parler des meme coins. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur les meme coins. Donc vous voyez la catégorie des meme coins ici avec le leader incontesté des meme coins, Dogecoin. Donc, qu'est-ce que c'est un meme coin? Ben, c'est une crypto-monnaie qui représente une blague. Comme par exemple, Dogecoin ici, ben, c'est le Shiba Inu, là, qui est une sorte de chien qui regarde de côté. Ben, c'était une photo qui était un meme avant. Vous savez, c'est quoi un meme, là? C'est les photos où est-ce que les gens écrivent des petits textes. Comme par exemple, le meme que vous voyez ici. Pour vous donner un exemple, papa, pourquoi ma sœur s'appelle Rose? Ben, parce que ta mère aime beaucoup les roses. Merci, papa. Pas de problème, BitTensor. Donc, vous comprenez que le père aime beaucoup BitTensor. Donc, c'est ça un meme, c'est des petits trucs qu'on surfe des tendances, des blagues à la mode qui durent parfois 1 mois, parfois 3 mois, parfois 6 mois, parfois des années. Et Dogecoin, vraiment, ça a été le père fondateur des meme coins. On s'entend que Dogecoin existe depuis 2013, comme vous voyez ici sur la charte. Donc, la question avec les meme coins que tout le monde se pose, c'est est-ce que vraiment il y a de l'argent à faire avec les meme coins? Ben, la réponse, c'est oui et non. Ça dépend dans quoi est-ce que vous allez et comment vous comprenez le marché des meme coins. Parce qu'on s'entend que Dogecoin, depuis le début de son existence, comme on voit sur la charte ici, on parle de 117 000% de gains. On s'entend que c'est exceptionnel. À chaque cycle haussier, si on met une charte logarithmique, on voit que Dogecoin donne des rendements incroyables. Comme en 2017, on a fait x300. De 2020 à 2021, un autre x300. En ce moment, Dogecoin se transige de côté. Probablement qu'en fin de cycle, on va voir Dogecoin exploser encore. Parce que c'est ça que Dogecoin fait. Généralement, quand la liquidité se recycle, en fin de cycle, on voit Dogecoin exploser. Et à chaque fois qu'on voit une montée des altcoins, je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, on voit les meme coins exploser en fin de montée, en fin de cycle. Donc, il y a peut-être un jeu de timing à faire avec ça que je regarde pour faire dans mon portfolio. Et bon, maintenant,
on va parler des vieux projets et des nouveaux projets meme coin, parce qu'on s'entend qu'il y a des memes reconnus comme Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Dog with Hat, Flocky, Bonk. Mais il y a plusieurs merdes que jamais vont remonter. Comme on voit ici, là, la liste est longue. Il y a 18 pages de meme coin et on s'entend qu'il y a plus de 100 000 cryptos par jour à peu près qui sont créés à partir de maintenant avec des applications comme Pump.fun. Donc, l'idée, c'est qu'avec les vieux meme coins bien établis, je pense que oui, il y a de l'argent à faire dans ce cycle-ci parce que on n'a pas de firme de venture capital qui donne des tokens à la gueule. Des gens, on a les meilleurs tokenomics qui existent. La plupart des tokenomics de meme coins sont très bons. Tous les tokens sont sortis, mais faites vos recherches avant d'acheter quoi que ce soit, bien sûr, parce que c'est pas le cas pour tous les meme coins reconnus. Et je vais vous montrer un extrait de mon rapport mensuel du mois d'août 2024 sur cryptorecherche.com que vous voyez ici. Donc, on va aller voir ça ensemble. À la page 51 ici, je vous ai fait un dossier spécial meme coin. Vous voyez ici les nouveaux meme coins qui sont créés à chaque jour. Est-ce qu'il y a de l'argent à faire avec ça? Ben, pas vraiment. Comme on voit ici, on a vraiment des statistiques. On a en fait l'analyse on-chain de Pump.fun. Et on voit que 60% des gens ont perdu de l'argent, 4,7% des gens ont rien gagné, 24% des gens ont gagné moins de 100$. Donc, vous vous stressez avec des positions pour faire moins de 100$. Donc, 80% des gens ont perdu de l'argent ou gagné moins de 100$. 97% des gens ont gagné moins de 1000$. Et 99,5% des gens ont gagné moins de 10 000$. Donc, vous avez une chance sur 200 de faire 10 000$. Donc, c'est vraiment... les chances sont contre vous. Si vous voulez faire 1 million de dollars, vous avez 0,0028% de chance de faire 1 million de dollars. Donc, c'est pire qu'une loterie. Et en général, vous allez tout perdre. Donc, les nouveaux meme coins, ce qu'il faut être capable de faire, ben, c'est d'être capable d'évaluer quel meme coin va être à la mode. Par exemple, si c'est des meme coins politiques, si c'est des meme coins de blagues, bon, il va y avoir des meme coins politiques qui vont fonctionner, des meme coins de blagues qui vont fonctionner, mais le problème, par exemple, vous avez une nouvelle crypto qui sort sur Donald Trump. Ben, il y en a une que c'est le cartel du meme coin là, qui va engager les bons influenceurs pour parler de ce meme coin-là, mais il va y avoir 1000 autres crypto-monnaies qui vont s'appeler Trump. Et que eux, ce n'est que des gens comme vous et moi qui créent la crypto et qui espèrent que les gens vont l'acheter. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une dilution de capital importante parce que personne sait quel est le vrai Trump à acheter, le vrai meme coin Trump à acheter. Et après, il y a une durée de vie. On s'entend que si Trump n'est pas élu comme président, la crypto-monnaie va sûrement chuter, qui s'appelle Trump. Et les 1000 autres fake Trump, finalement, qui n'auront pas l'engouement, vont aller à zéro. Donc, vous devez être capable d'identifier ça. Et les meme coins doivent être évalués. C'est pas la même analyse fondamentale qu'un projet qui a une réelle utilité. Et ça, on vous explique les détails sur comment évaluer les meme coins dans le rapport. Mais le but de la vidéo, vraiment, c'est de vous dire que vous devez savoir ce que vous faites dans le marché. Parce que oui, il y a de l'argent à faire dans chaque catégorie de crypto. Mais de mon côté, j'ai de la difficulté à rentrer avec des grosses positions dans les meme coins parce que j'ai de la misère à voir les fondamentaux et comment ça peut m'apporter de l'argent. Probablement que il y a un moment où est-ce que je vais acheter du Dogecoin dans le cycle. Mais ça va être calculé, ça va être pour une période de temps, il va y avoir une thèse derrière ça. Et surtout, ça va être avec un très faible pourcentage de mon portfolio. On s'entend que pour un portfolio intelligent et que vous êtes à l'aise, avoir peut-être un 10% du portfolio avec lequel on joue, un 5%, un 20% si vous êtes plus gambler, ça peut être OK. Mais avoir un 80% des cryptos bien établis qui suivent le marché, qui potentiellement peuvent surperformer le Bitcoin si on a une explosion à la hausse des altcoins comme on a à chaque fin de cycle, ben ça vaut pas la peine de risquer un gros pourcentage dans les meme coins. Selon moi, c'est mon avis. Vous avez les statistiques à l'appui. Et vous savez, j'ai failli devenir un meme coin millionnaire avec la crypto qu'on voit ici, Shiba Inu, en 2020. Quelque part ici en 2020. J'allais acheter du Shiba Inu sur l'exchange Uniswap, mais les frais de gaz étaient de 200$. Donc, je voulais mettre 1000$ dans Shiba Inu et le laisser aller pour le cycle, mais les frais de gaz étaient de 200$. Donc, je suis arrivé pour appuyer sur acheter et j'ai dit, ah, non, je le ferai pas. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Shiba Inu a fait 25 millions de pourcents depuis. Donc, honnêtement, on a tous des choses qu'on dit, j'aurais dû acheter. C'est pas grave. Est-ce que vraiment j'aurais détenu du Shiba Inu
à plus que x10, à plus que x100, à plus que x1000, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça sert à rien de se flageller pour des décisions qu'on n'a pas prises. Qu'est-ce qui est important, c'est maintenant les décisions. Quelles décisions qu'on va prendre maintenant? Et un dernier truc que j'aimerais vous dire aussi, c'est que si vous entendez parler d'un meme coin sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, généralement, il est trop tard. Le cartel utilise des influenceurs pour parler de certains meme coins pour pouvoir vendre. Donc, rappelez-vous de ça. Si vous êtes un expert de meme coin, vous devez être capable de vous-même identifier les tendances avant les autres pour en profiter. Donc, quels sont les meilleurs meme coins selon moi? Ben, on a le classique Dogecoin, comme vous voyez ici. Pour ce cycle-ci, il n'y a pas beaucoup payé Dogecoin. On a passé de 6 centimes à 21 centimes, donc un x3, x4. On est redescendu à 10 centimes. C'est le plus établi, mais selon moi, Dogecoin pourrait aller dépasser ses sommets historiques autour d'$1 quand la folie va arriver sur les marchés. Et heureusement, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il maintient son prix. Il n'est pas en chute libre comme la plupart des meme coins. Donc, le meme coin plus établi, Dogecoin. Un autre qui est intéressant sur la blockchain Ethereum, PP, qu'on a ici. Sur la blockchain Solana, le leader, c'est Doug with At et Bonk. Donc ça, c'est les cryptos meme coin leaders, si on veut, que même pour un investisseur passif, peuvent être intéressants pour un cycle. Au cycle prochain, il va y avoir d'autres meme coins, mais pour l'instant, ces quatre-là, en fait, sont potentiellement intéressants. Et donc, en résumé, ce que j'ai à dire sur les meme coins, ben, de mon côté, pas dépasser 5-10% de son portfolio là-dessus, c'est ce qui fait du sens. Et surtout, parce que c'est correct de s'amuser, puis parfois ça peut passer l'anxiété pour certains lorsqu'on est pris dans un range, mais gardez en tête que vous pouvez tout perdre. Et de mon côté, ben, c'est focus sur les leaders de catégorie, comme d'habitude. Donc, comment bâtir son portfolio pour la suite des choses? Ben, je pense que c'est le focus sur la qualité seulement. Les cryptos qui ont les meilleurs fondamentaux, les cryptos qui sont utilisés, les cryptos leaders de catégorie. Et après, ça nous permet d'être plus zen dans nos investissements à place d'aller chercher le petit shitcoin qui peut faire x100, mais aussi qui peut diminuer de moins 99%. N'oubliez pas ça. Puis là, on s'entend qu'il y a des narratifs qui sont à venir. On va avoir l'intelligence artificielle qui s'en vient. On a OpenAI qui veut lever des fonds avec une valuation de 100 milliards de dollars. Donc, juste ça, ça peut créer un nouveau narratif sur l'écosystème de l'intelligence artificielle des crypto-monnaies avec les leaders comme BitTensor, Render, Akash, Near, le token IC. On a tout ce qui est DePIN. On a vu que Akash, comme on voit le fondateur de Akash qui confirme que leur protocole est utilisé dans un produit de Nvidia. On a le gaming avec un jeu AAA qui s'en vient off the grid. On a de plus en plus de bons du trésor tokenisé qui préfèrent exploser le secteur de la tokenisation des actifs réels. Et qui sait quel narratif sera le premier à vraiment être à la mode? La seule chose qu'il faut être conscient, c'est que, selon moi, le temps d'être positionné, c'est maintenant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez certaines nouvelles que je partage seulement sur X, anciennement Twitter, n'oubliez pas de me suivre, Paul Crypto Formation, @PaulTheWay que vous voyez ici. Il y a plusieurs faux noms, là, donc faites attention. Et si vous voulez de l'information exclusive, parfois allez sur Crypto Recherche, le Twitter Crypto Recherche, ou Recherche Crypto que vous voyez ici, qui peut vous donner de l'information intéressante. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo tout le monde et on se dit à très bientôt. Bonne journée, salut, bye bye.